Et salut à tous! Si dans le cadre de votre préparation, votre objectif, c'est de vous préparer aux défis de demain, vous êtes, peut-être comme moi, confronté à une difficulté informationnelle. En effet, de nos jours, nous baignons dans un flux d'informations incroyable. Mais cette abondance ne permet pas toujours d'y voir clair. Victime d'idéologies, de courants politiques, de lobbies, de fantasmes et de grands complots, l'information est omniprésente, rapide, mais pas toujours sourcée. Or, pour prendre les bonnes décisions, il est nécessaire d'avoir un awareness de la situation qui est fiable. J'ai découvert depuis peu une série de collections de bouquins qui me semblent, à mon humble avis, ça vaut le détour. On en fait une rapide revue. La collection Fait Note a l'ambition de donner la parole à des experts qui, dans leur domaine d'expertise, vont faire le point sur des grands sujets de société. La volonté de l'éditeur, c'est de donner du contenu sourcé, démystifié, vulgarisé afin de donner au lecteur des clés de compréhension avec pour objectif assumé de mobiliser la population pour demain. De nombreux sujets sont disponibles. Pour ma part, j'ai parcouru celui sur l'eau, l'énergie et celui-ci, la nourriture. Mais il y a aussi la décroissance, la voiture, le changement climatique et bien d'autres. Mon avis se réfère donc sur les trois ouvrages cités plus haut, mais je ne doute pas trop que mes propos seront valables pour l'ensemble de la collection. Ce sont des livres de format moyen, très agréables à lire. C'est dense, c'est bien organisé, pas mal d'illustrations, de résumés, de graphiques. Il y a un jeu sur la police, le surlignage, la mise en forme du texte en gras, en italique, en couleur qui rend la lecture très dynamique. La forme est vraiment soignée. Pédagogiquement tournée vers l'efficacité des messages, franchement, pour la forme, c'est du bon boulot. Sur la forme, la structure qui me semble être utilisée est plus ou moins la même dans les différents ouvrages. On commence par un point de vue de la situation. Et généralement, ça distribue des claques, hein. Il n'y a pas de pincettes, on présente la réalité brute et froide. Ce diagnostic reste cependant simple et accessible. On est matraqué par la complexité des problématiques, mais pas par un contenu trop élitiste, indigeste ou trop technique. C'est bien expliqué. Ok, je m'intéresse aussi à tout cela depuis bien longtemps, mais je pense vraiment qu'un néophyte peut comprendre les enjeux comme ils sont expliqués dans les livres. Comprendre ne veut pas dire accepter. Ça ne prend tellement pas de pincettes que tout cela peut être brutal, effrayant, angoissant. C'est pour ça que dans la deuxième partie de ces livres, on glisserait rapidement vers un autre devenir possible. Les livres vont tenter de rassurer, de se dire que même si la situation est difficile, complexe, il peut y avoir des changements de voie qui nous amènent sur des rails plus favorables, même si rien ne sera facile. Et là, on n'est pas dans l'hypocrisie. Et évidemment, dans le prolongement, on arrive tout doucement à qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre au niveau individuel. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui nous intéresse très fortement dans le cadre de notre préparation. Le contenu, il est très sourcé, ça me paraît vraiment sérieux. Maintenant, on va pas se cacher, c'est orienté écologie. Même s'il y a la nuance, qu'on accepte par exemple que notre confort actuel est le résultat de ce qui est défoncé dans les bouquins, on peut reprocher parfois l'absence d'autres points de vue. Mais, très honnêtement, l'argumentation, la démonstration des différents auteurs me paraît tellement solide que c'est très peu contre-attaquable. En conclusion, si vous avez déjà entendu parler de collapsologie, de tout soin de soins, cette collection, elle devrait vous plaire. Ça devrait clairement affiner votre compréhension des différents enjeux et cela pourrait bien vous inciter, vous inspirer dans le cadre de votre préparation. J'aime les bouquins qui vont to the point et clairement, ces bouquins-là, cette collection-là répond à mes attentes. Si vous débutez, la douche, elle risque d'être froide, hein. Vous aurez alors le choix de faire l'autruche et de mettre votre tête dans le sable, ou alors d'avoir une posture qui vous amènera à prendre votre destin un peu plus entre vos mains. Je ne peux que vous encourager à prendre cette voie. Bonne journée, prenez soin de vous, le pouce, l'abonnement et surtout préparez-vous.